C'est parti, D'accord. on peut y aller. Ok. Alors, donc, on avait continué sur le sujet euh, de la création matérielle. Ce monde matériel était la preuve la plus forte du pouvoir de Dieu, puisque on passe du spirituel à la matière, parce que tous les mondes qui sont au-dessus de ce monde sont spirituels et le monde matériel est quelque chose de tout à fait de nouveau, tout à fait nouveau. Et comme on avait dit, même avec des milliers de simsumim, on n'arrivera pas à créer à partir de quelque chose de spirituel de la matière. D'accord? Ok. Et il dit, bien que les êtres qui sont dans les mondes spirituels sont à un niveau beaucoup plus haut que nous, mais malgré ça, on ne voit pas tellement la force de Dieu parce qu'ils sont proches de Dieu. D'accord? On y va. Donc, Vecholze, on est là. Vecholzeu, les filles d'Enaout Sechilatan Besofan, Kenis Kralen. Et tout cela provient du principe que le début est enraciné dans la fin. C'est-à-dire que comme c'est un principe qu'on explique dans Chassidou, on dit qu'on l'a vu le plus haut, je ne me rappelle plus très bien de quel propos, mais en Chassidut, on explique que ce qui est plus haut descend plus bas. Et on donne l'exemple d'une pierre qui est sur une montagne, plus elle est haute et plus elle va descendre bas. La même chose au niveau de la création, tous les niveaux les plus hauts descendent plus bas. Et donc, c'est pour ça que le monde matériel, qui est le niveau le plus bas, est la trace, enfin, provient du niveau le plus haut, qui est l'omnipotence de Dieu lui-même, le fait que Dieu, Kol Yachol, il peut tout faire. D'accord? Il car, Moshe Bebalchut d'Atsilut, Shei Sof Kol Dargin d'Atsilut. Donc, pour cela, de la même façon que dans Malchut d'Atsilut, qui est le niveau le plus bas de Atsilut, la fin de tous les niveaux qui se trouvent dans Atsilut, Nigle Miprinat Techilatan est révélé le niveau du début, chez Miprinat Aharat Or Ensof, chez Becher Elion, Reshita Atsilut Kediskar Leel. Donc, dans Malchut d'Atsilut, qui est le niveau le plus bas d'Atsilut, est révélé le rayon du Or Ensof, qui se trouve Becher Elion, donc un rayon de la lumière transcendante de Dieu, qui se trouve au niveau de la sphère de Keter, qui est bien au-dessus, qui transcende les mondes, d'accord? Et qui, comme il dit, Keter étant le début de toute la création, puisque c'est la première sphira en amont de la création. Et donc il dit, euh, alors, Ubrinatarat Or Ensof, donc, oui, c'est le niveau du rayonnement, oui, j'ai perdu la ligne. Ah oui, non, non, non. OK. Donc, c'est le niveau de rayon de Orensov de Keter qui vient qui est clair dans les sphirotes d'Atselut, comme on l'a dit. Comme on l'a dit, rappelez-vous, on l'a déjà répété, puisque le Orensov se révèle dans le niveau de Chochma d'Atzilut, parce que Chochma, c'est la première sphira qui est complètement annulée devant Dieu, et donc le Or et le Sof peuvent se révéler dans Chochma. Et de Chochma, ça descend de sphira en sphira jusqu'à la fin d'Atzilut, qui est Malchut d'Atzilut. Donc c'est de ça qu'il parle ici. Kmoken, Besofan Mamash, de la même façon, à la fin, au niveau le plus bas, c'est-à-dire à la fin de toute la création. Zainu,
Bechinat Malchut de Atzilut Amelubeshet de Malchut de Asiya, c'est-à-dire au niveau de Malchut d'Atsilut qui est investi, qui arrive dans Malchut d'Asiya, puisque, comme on avait dit, que Malchut de chaque monde est à l'origine de la création du monde plus bas, d'accord, parce que c'est Malchut qui était investi de la force de création. Donc Malchut d'Atsilut descend comme ça jusqu'au niveau de Malchut d'Asiya. Donc le niveau le plus bas, chez sauf Kola Olamot, qui est la fin de tous les mondes, mamash vraiment, d'accord. Donc Malchut d'Atsilut descend jusqu'au niveau le plus bas. Et c'est ça qu'on veut dire, les Chach Naouf Shem Sham Bibrinat Atchalatan Mamash. Donc c'est pour ça que dans le niveau de Malchut d'Asiya, qui est le niveau le plus bas, Naouf s'est planté, si on peut dire, le niveau du début de toute la création, qui est le niveau de Chokhmah d'Atsilut, du Or et Sof qu'il y a dans Chokhmah d'Atsilut, et qui descend ainsi jusqu'à Melchut d'Asiya. Ou Trilatan Mamash, ou Pridat Ta'arat Or et Sof, comme on l'a dit. Et c'est quoi le début vraiment de tout l'enchaînement des mondes? C'est le niveau du Or et Sof, chez Ir Biprinat Akav, qui, a, qui est clair d'une façon de cave, c'est-à-dire par le Or à cave, comme on a déjà dit, qui provient du Or Sof qui est avant le Tzimtzum, les Tavot, Brinat, Adam, Kadmon, pour faire exister le niveau de Adam Kadmon. Il dit Adam Kadmon ou les Mala Mala Me'atzilut, et Adam Kadmon est bien au-dessus de Atzilut. C'est-à-dire que, parce que Adam Kadmon, c'est, comme on a dit, c'est le potentiel de création du monde. Ce n'est pas le potentiel différencié du Or Ein Sof ou de Hatzmut, c'est un potentiel indifférencié de création. Il porte en lui le niveau de création, d'accord? Mais c'est seulement un niveau potentiel et c'est bien au-dessus d'Atsilut. Vehu Ane Arishon, et c'est la première existence qui est prélevée à partir de Dieu. D'accord? Ou Birchlalut Olamot, Nikra ou Prinat Keter. Et dans la généralité des mondes, il est appelé, c'est le niveau de Keter. Alors, c'est quoi cette histoire de généralité des mondes? On distingue les quatre mondes peuvent se trouver au niveau général, au niveau normal et au niveau particulier. C'est-à-dire que on peut parler des quatre mondes généraux, et c'est de ça qu'il parle ici. Dans les quatre mondes généraux, le niveau de Adam Kadmon n'est même pas encore un monde, c'est le niveau de Keter qui est en amont même de Hatzilut d'Irklalut. Parce qu'il existe un Hatzilut général. Enfin, dans les mondes généraux, il y a un niveau qui s'appelle Hatzilut. D'accord? Donc, Adam Kadmon est en amont même du niveau de Hatzilut général. D'accord? Et c'est pour ça que c'est le niveau de Keter. Ve Hatzilut, I Bechinat Chachma Roulé. Et Hatzilut, c'est le niveau de Chachma, etc. Ve Asiya, c'est le niveau de Malchut. C'est ça. Dans la généralité des mondes, Adam Kadmon, c'est Keter. Hatzilut, c'est le niveau de Chachma. D'accord? Et Asiya, c'est le niveau de Malchut du monde général. D'accord? Oui, pardon. Klalut Aulamot, c'est prendre tout le processus de création à partir du Tzimtzum Rishon comme un seul monde. Et donc, on distingue Keter, Chochma, Dechlalut, c'est Atzilut,
Et Malchut d'Ichlalut, c'est Asiya. D'accord? Les niveaux intermédiaires, c'est autre chose. Imken, כמו שבמלכות דאצילות, דאוץ מתחילתן, מבחינת כתר דאצילות, כך בעשייה שהיא מלכות בכללות עולמות, נעוץ מבחינת תחילתן ממש, שבכללות העולמות, שהוא באדם קדמן. Et donc, dans ce schéma de toute la création qui est après le Tzimtzum Rishon, qui est compté comme un seul monde, eh bien, le niveau de Keter d'Ichlalut, qui est Adam Kadmon, d'accord, vient dans le niveau de Chochma, qui est Asiya pardon. Oui. Ken Asiya, et de la même façon, Asiya d'Ichlalut, donc l'Asiya générale, donc on a dit que ça correspond à Balchut d'Ichlalut, D'Ichlalut Haolamot, Naouz Bibchidat Chilata Mamash. Donc, dans le niveau de Asiya se trouve implémenté le niveau du début de tout le Chlauluta Olamot, ou à Adam Kadmon, chez Nikrat Keter Aklalir Kediskarlir. En d'autres termes, ce qu'il vient de dire, c'est que le début de tout le processus de la création, qui vient juste après le Tzimtzum, commence par Adam Kadmon, qui est en amont de Hatzilut et qui est appelé dans le processus de création qui va de Adam Kadmon jusqu'à ce monde-là, jusqu'au monde de Asiya. On ne parle pas de matériel ou spirituel, d'accord? Donc, le niveau de Adam Kadmon, c'est le niveau de Keter. C'est la sphéra qui est en amont de la création. Maintenant, Atzilut, c'est le niveau de Chochma, et Asiya, c'est le niveau de Malchut de Chlalut. Et donc, il en résulte que le niveau de Adam Kadmon va jusqu'au niveau de Malchut de Chlalut, parce que justement, il y a les Malchut de Malchut qui donne au niveau suivant, etc. Malchut d'Atsilut qui viendra, etc. Et donc, même le niveau le plus haut du processus de la création, qui est Adam Kadmon, arrive jusqu'au niveau de Asiya, qui est Malchut d'Echlelut. Veine Adam Kadmon, Meluba Shakav, Meor Ensof Mamash. Or, dans Adam Kadmon se trouve le Or Akav qui provient du Or Ensof véritablement, puisque c'est le premier niveau de la révélation de la lumière divine après le Tzimtzum. D'accord? Donc, là, le Or Ensof qui se trouve dans le Kav est complètement révélé. Machenken Batsilut, Afilou Becheter de Hatzilut. Par contre, dans Hatzilut, et même dans Keter de Hatzilut, ou Rak, Aharat, Akav roulé. Ce n'est qu'un rayon du Or Akav qui se trouve. Parce que, comme on l'a déjà dit, le Or Akav se distingue du Or Ensof qui est avant le Tzimtzum, dans le fait que, comme on est passé, je vous rappelle le machal, enfin la parabole Sasset qui donne dans Mitzvot Amasanat Elokut, le Or Akav, c'est le passage de l'espace tout entier dans 3 dimensions à simplement une droite. Donc, il y a un amoindrissement de l'intensité de la lumière. Donc, pourquoi? Parce que justement, le Or Akav porte en lui la notion de contraction, de diminution. Et donc, le Or Akav qui est dans Adam Kadmon, qui est le premier niveau après le Tzimtzum Rishon, n'est pas le même
que le Or HaKav qui se trouve dans l'enchaînement des mondes, c'est-à-dire dans Hatzilut, même dans Hatzilut, qui est déjà un monde structuré avec apparition des sphirotes, etc. Ce n'est qu'un rayon de ce Or HaKav qui se trouve dans Hatzilut. Vinken, Vinken, Prinat Aharat Chochma, Shebesium Aharat HaKav, Shebemalchut d'Hatzilut, d'accord? Et donc, le niveau du rayon de Chokhmah qui se trouve dans la fin du rayonnement du Horakav, qui est dans Malchut d'Atsilut, Beir, Be, euh, oui, non, j'ai dit une bêtise. Vinken, Prinat Haor Choser, Shebesium Aharat Akav, Shebemalchut d'Atsilut. Et donc, le Or Choser, vous vous rappelez ce que c'est le Or Choser? C'est que la lumière du cave qui rentre dans Hatzilut, elle arrive jusqu'à Malchut, mais Malchut fait un simsum sur cette lumière, et il y a une lumière qui est remontée vers le haut. D'accord? Donc, le niveau du Or Choser qui est à la fin du cave, qui est dans Malchut d'Atsilut, Meir Beor Choser, Mimata et Mala, donc elle revient et éclaire du bas vers le haut, Mibechida Techilatan, du niveau de leur début, Aïnou, Arat, Arat, Akav, Shebechol Olam, c'est-à-dire du rayon du cave qui se trouve dans chaque monde. Il y a le cave qui descend et à chaque fois, il y a une partie du cave qui remonte à sa source et une partie qui passe dans le monde précédent. La reine, Aliédézé, Meave, Meaïn Leyesh, Bibria, Yetzira, Asia, Diskalel. Et c'est par cela que on, on, Dieu fait exister ex nihilo les mondes de Bria, Yetzira, Asia, puisqu'il y a ce Tzimtzum qui est fait par Balchut d'Atsilut, qui en même temps induit un Or Choser, un Or qui arrive au niveau le plus haut, et donc ça fait que le niveau le plus haut crée les niveaux les plus bas ex nihilo. Et c'est parce que ça arrive au niveau le plus haut que la création peut sortir du néant, parce que les niveaux des plus hauts sont en contact avec les niveaux les plus bas. Besofan mamash, d'aïnou ba'asiya, et dans le niveau le plus bas, c'est-à-dire dans Asiya, chez Sham Mesaimim Raglé Ayosher de Adam Kadmon, parce que comme c'est écrit dans Kabbalah que les pieds droits de Adam Kadmon se terminent dans Asiya, d'accord? Dans le niveau le plus bas de la création, le monde le plus bas. Chez Sham Istayem Akav Atzmo, parce que c'est là-bas que le cave lui-même s'arrête, Mamash, Dase, Prina Ochoser, Leharir, Mimata, Lemala, Miprina Techilatan, Mamash, Dainu, Reshitaka, ou Meir, Becheter, de Adam Kadmon. Et donc, au niveau de Asiya, où se termine la lumière de Adam Kadmon, d'accord? Et avec la lumière de Adam Kadmon se termine le rayonnement du Horakav. Eh bien, de ce niveau-là, ça remonte par un Or Choser, de niveau en niveau, jusqu'au début de tout le processus de création, c'est-à-dire le Horakav qui est juste après le Simsum, qui est dans Keter de Adam Kadmon. Ve'arato, Meir Beor Aneshama, Shebe Malchut de Asiya.
et il y a un rayon de ce Or Roser qui éclaire dans la lumière de l'âme qui est dans Malchut de Asiya. Vehi Ahara Nifla Yoter Me'ara Shebe Malchut de Atsilut. Donc ça donne, alors, la Neshama, c'est-à-dire c'est ce qui donne la vie, pardon, le niveau de la Neshama qui se trouve dans Malchut d'Asiya provient justement de ce Or Roser qui est remonté jusqu'au niveau de Adam Kadmon. Et il dit, ce Or Roser qui revient, qui est remonté au niveau d'Adam Kadmon, est un niveau de rayonnement beaucoup plus haut que le rayon du Or Akav qui se trouve dans Malchut d'Atsilut. Parce que le rayon du Or Akav qui se trouve dans Malchut d'Atsilut, c'est un rayon du Or Akav qui s'est amoindri de niveau en niveau jusqu'à Malchut d'Atsilut. Par contre, le Or Roser reste le même et il arrive jusqu'à Malchut de Asiya avec la même force qu'il était au niveau de Adam Kadmon. Chez Rak parce que Malchut d'Atsilut reçoit sa force, sa lumière seulement d'un rayon du cave et pas du cave lui-même. Chez Becheter d'Atsilut, c'est d'un rayon du cave qui est dans Keter d'Atsilut. Aval Harazou des Prinat Or-Roser, par contre, le niveau de lumière qui vient de Or-Roser chez Bessiou, Ranglé Adam Kadmon, qui se trouve à la fin des pieds d'Adam Kadmon, Mamash. C'est un Or Roser qui vient du niveau de la source même de Or Akav. Et donc, c'est un Or qui n'est pas amoindri comme dans Or Akav, comme dans le Seder Ishtalshlut. Veilchkar. Alors, la notion de Or Roser, il y a un machal dessus, je ne me rappelle plus exactement, par rapport au Or Yachar. En tout cas, le Or Roser, c'est une force plus grande que le Or Yachar. Parce qu'il y a une réflexion du Or Yachar qui n'est pas, en d'autres termes, si vous voulez, c'est comme, vous savez, une vitre à une seule face. Vous savez, comme chez le Rabbi, les femmes pouvaient voir les hommes, mais les hommes ne pouvaient pas voir les femmes. Parce que les vitres elles n'étaient pas seulement teintées, elles réfléchissaient la lumière. Donc c'est la même chose un petit peu pour le Or Roser. C'est que la lumière qui vient de façon directe passe par chaque niveau et est amoindrie au niveau de Malchut de chaque monde, d'accord? Donc c'est qu'un rayon de cette lumière qui est de plus en plus, Metsumsam, de plus en plus amoindri qui vient dans chaque niveau. Par contre, le Or Roser, lorsqu'il revient à sa source, ne passe pas par l'amoindrissement qui est opéré par les sphirotes. Il va directement à sa source. C'est comme si vous voulez, Malchut d'Atsilut, d'un côté contenait la lumière, c'est le côté des hommes au 770, et de l'autre côté ne contient pas la lumière, il la laisse passer, et ça, c'est le côté des femmes. D'accord? Donc, c'est pour ça que le Or Roser donne un rayon beaucoup plus fort que le Or Yachar. D'accord? Alors, Ilkar, Komo, Shebetrilata, Mamash, Aya Aliedeze, Briat, Adam Kadmon. Donc, de la même façon qu'au début de tout ce processus, par le Or Akav, a été créé Adam Kadmon, il Gabé Or Ensof, Baruchu, Araïou brillant, parce que Adam Kadmon, par rapport au Or Ensof lui-même, c'est une créature, Me'ain Leyesh, ex nihilo, d'accord? Parce que, comme on l'a dit, Adam Kadmon, c'est un potentiel de création, alors que le Haïn,
n'est même pas un potentiel de création. C'est c'est quelque chose de complètement indéfini. La notion de création n'apparaît pas là-bas. Donc c'est pour ça que Adam Kadmon, qui est shayach par rapport à la création, c'est un potentiel de création, et comme une créature par rapport au Haïm, qui est lui complètement indéfini. D'accord? Kedil Kaman, Emir Sachem, comme on va expliquer de façon plus détaillée par la suite. Chez Adam Kadmon, Nikra Adam d'Ivriya, parce que Adam Kadmon est appelé Adam de Brillant. Les Gabé Or Ensof, de là Mikol Idun Midot Yu Klal, par rapport au Or Ensof, qui lui transcende complètement la notion de sphirote et de définition. D'accord? Adam Kadmon, c'est déjà une définition. D'accord? Donc c'est la création de la notion de définition, même si elle n'est pas encore révélée, alors que le Or Ensof transcende complètement, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, comme je viens de vous le dire, le Or Ensof, il est complètement indéfini, il n'a aucun rapport avec même la notion de définition ou le potentiel de définition. Vietavud Prinat Adam Kadmon, Meor Ensof ou Diluk Mamash. Et c'est pour ça que Adam Kadmon est une création par rapport au Ensof. Parce qu'il dit, pour passer du Or Ensof, qui est complètement indéfini, à Adam Kadmon, qui porte en lui la notion de définition, c'est un diloug, c'est une discontinuité. Parce que ce n'est pas en amoindrissant le Or Ensof par essence, ne peut pas être amoindri. Donc, quand on parle de quelque chose qui est indéfini, on passe à quelque chose qui porte la notion de définition, c'est quelque chose de tout à fait nouveau qui sort de l'indéfini. D'accord? Et c'est ça qu'on appelle yesh ve'aïn, comme on avait déjà expliqué. Le yesh n'a aucun rapport avec le haïn. D'accord? Il n'a aucune notion du haïn et le haïn n'a aucune notion du yesh. Le haïn est bien au-dessus du yesh. Et donc, c'est pour ça que l'apparition de Adam Kadmon se fait par une discontinuité du Haïn, du Or Ensof, à la définition de Adam Kadmon. D'accord? Veyoter afilou, mais à dilouk sheben asiya, les gaben Adam Kadmon. Et il dit, cette discontinuité est encore plus grande que celle qu'il a vue entre Asiya et Adam Kadmon. Qu'il est gabé une somme, il va expliquer, qu'il est gabé une somme où Shavé Adam Kadmon une Asiya, parce que par rapport au Insof, qui est sans limite et indéfini, Adam Kadmon et Asiya, Bouffanite, c'est-à-dire de ce monde-là, sont pour lui au même niveau. D'accord? Parce qu'ils contiennent, ce sont des choses qui sont définies. Mamash. ונמצא שבתחילת הקו, מאור אינסוף, היה על ידי זה הבריאה מאין ליש. Et donc, tout ça, de tout ce qu'on vient de dire, il en résulte que déjà au début du Horakav, juste après le Tzimtzum Rishon, d'accord, qui provient donc, ce Horakav qui provient du Or Ensof, commence la notion de création ex nihilo. C'est quoi la première notion de création ex nihilo? Prinat Adam Kadmon, c'est le niveau de Adam Kadmon. Et pourquoi Adam Kadmon n'a aucun rapport avec le Horakav? Comme on l'a dit, parce que avec le Or Ensof, parce que le Or Ensof transcende la notion de définition, et Adam Kadmon, c'est déjà une définition. Par contre, les mondes en aval de Adam Kadmon,
de Hatzilut, Bria, Yetzira, Asiya, sont des mondes définis. Donc, ils ont déjà un rapport avec Adam Kadmon. C'est pour ça qu'il dit que la discontinuité qu'il y a entre Adam Kadmon et les mondes en dessous est est plus faible que la discontinuité qu'il y a entre le Or Ensof, la source du Or Akav, et Adam Kadmon. Bien que de Adam Kadmon, pour passer de Adam Kadmon à Atsilut et de Atsilut à Bria, etc., il y a une discontinuité parce que tous les mondes sont des créatures Me'ain Leyesh, mais c'est une discontinuité qui est plus faible parce qu'on parle de quelque chose de défini, on passe de quelque chose de défini, même s'il est infini, à autre chose qui est défini. D'accord? ונמצא שבתחילת הקו, באור אינסוף, היה על ידי זה בריאה ויש מאין, מבחינת אדם קדמון, comme on vient de dire, שהוא דילוג הירח לגמרי. Et ça, c'est une discontinuité totale, comme on a longuement expliqué. Liot itavut Adam Kadmon, Meor Isof, pour arriver à faire apparaître Adam Kadmon, qui est un potentiel de création, à partir du Or Isof, qui est complètement indéfini. Car Aliadeze, Bessiou Makab Mamash, de la même façon, au niveau le plus bas du cave, chez Naase Prinat Orchoser, qui à ce moment-là devient un Orchoser qui réfléchit jusqu'au niveau le plus haut, ou Meyombo Prinat Techilatan Mamash, et là-bas, il y a le début, c'est-à-dire le Or Insof qui est clair, ועל ידי זה נעשה התהוות העשייה גשמיות, שהוא גם כן דילוג הירח לגמרי. Et par ce Or Choser, il y a création du, du monde matériel qui vient par un dilug ARR legamre, c'est-à-dire par une discontinuité totale, comme la création de Adam Kadmon à partir du Or Ensof. Ce qu'il dit ici, ce qu'il explique, il explique ici, c'est que pourquoi le monde matériel, et la preuve est un signe de la toute-puissance de Dieu, parce que le monde matériel est quelque chose qui n'a rien à voir avec les mondes spirituels. Et il dit, de la même façon que Adam Kanvon provient du Or Ensof par un dilouk très grand, parce que la définition n'a aucun rapport avec le défini. De la même façon, le monde matériel provient du Or Choser qui va jusqu'à Asiya Rouchanit, qui donc, comme on a dit, c'est un Or qui ne s'amoindrit pas, et c'est ce Or Choser qui crée par un dilouk, parce qu'entre ce Or Choser qui n'est pas amoindri et le monde matériel, il y a une discontinuité totale aussi grande qu'entre le Or Ensof et Adam Kadmon. Parce qu'il n'y a pas de commune mesure entre la matière et le spirituel, c'est en cela que c'est indilou. Mais ce qu'il veut expliquer ici, c'est que l'apparition de Gashmiut ne pouvait être faite que par un Roch Choser qui n'a pas de Tzimtzum. Pourquoi? Parce que c'est justement le fait de Dieu lui-même. Il n'y a que Dieu qui peut créer un monde matériel qui n'a aucun rapport avec le monde spirituel. D'accord? Donc, c'est pour ça que c'est le Or Choser qui est à l'origine de ce monde-là, parce que du Or Choser qui n'est pas limité à ce monde-là, il y a un diloug un diloug illimité. Et seul Dieu peut faire ce diloug. D'accord? Ok. Il ressort un petit peu de ça que
Adam Kadmon est aussi la preuve de la toute-puissance de Dieu, puisqu'il vient à partir de l'illimité. Mais nous ne sommes pas dans Adam Kadmon pour voir la grandeur de Dieu. Par contre, nous sommes dans ce monde-là, et là, nous pouvons voir la grandeur de Dieu dans sa création. Ok, on est au chapitre Zar, soit 27. Véné, vous savez que dans chaque fois qu'il y a des lettres qui forment, enfin un nombre qui est formé de lettres hébraïques, il y a une certaine signification où on met la signification, où on la change quand c'est une mauvaise signification. Par exemple, euh, on, met, on évite de mettre ta vraie Shahin bête. Vous savez, il y a le fameux Hemsher que le rabbi, du Rabbi Rachab que le rabbi avait fait publier, bien que le rabbi précédent avait reçu l'ordre de ne pas être publié de son père. Bon, c'était toute une histoire. Et, et vous avez remarqué que l'année, c'est Tavresh Ainbet, c'est-à-dire 5672. D'accord? Ce qui correspond à 1902. Et on a quand on écrit Teharev, Taj, Aïn, Rej, Bet. Non, Tavresh, non, là on te explique, parce que Teharev, c'est pas vous. Bon, il y a d'autres exemples. En tout cas, là, comme ça a un bon sens, on transforme le Chav Zaïn en Zaïd Chav. Parce que Teharev, ça voudrait dire, c'est marrant ça. Oui, oui, Teraev, Tavresh, Aïn, Bet, ça veut dire tu vas tu vas faire avoir faim, c'est une notion de famine, alors que Teharev, ça vient de Harev, tu vas adoucir. Donc c'est pour ça qu'on dit le Hemcher Teharev. Ou on dit Tavresh Ainbet, mais on écrit Teharev. Veine, bon, ça c'est une petite parenthèse. Veine, Itavudzu Shel Abria, Me'ain Liyesh. Donc, cette existence de la création ex nihilo, אף על פי שנתפאר שהוא על ידי הקו המלובש בתור 10 ספירות, bien qu'on ait expliqué qu'elle provient par le du or à cave qui s'investit dans les 10 sphirotes, chez Aor ou Be'enamaor, et la lumière ressemble à sa source, d'accord? Sheu Bauto Batsuto Shelabatsil Baruchu. Et quelle est la source de la lumière? Bien, c'est Dieu lui-même, l'essence même du Batsil, c'est-à-dire Dieu lui-même. Sheu Levado Bechoro Vicholto Livro Yesh Ve'ain. Donc, il y a lui seul la possibilité de créer ex nihilo, d'accord? Arbemet, Ineaka Vechut, ou Rak Ara Be'alma, Me'aor Ensof Baruchu. Mais le Horakav lui-même n'est c'est qu'un fil de lumière qui n'est qu'un rayon simplement du Or Ensof qui était avant le Tzimtzum. D'accord? Chez les rares, Nikra, Beshem, Kav Alma. C'est ce qu'on a dit précédemment, et c'est pour ça il appelé simplement un fil de lumière. Parce que ce n'est pas le Or Ensof tout entier. D'accord? Donc, bien que les mondes soient créés par de Or à cave qui s'investit dans chaque monde et dans les sphirotes, d'accord? Et que le Or à cave ressemble à sa source qui est Dieu lui-même,
Mais malgré ça, ce Horakaf qui provient de Dieu lui-même a une structure de fil de lumière parce que ce n'est qu'un rayon du Or En Sof qui est avant le Tzimtzum. Pour Noda, Shimetrila Aya Or Male Mekom Achalal. Et comme c'est connu, ça c'est ce qui est écrit dans le début du Etzraïm, que au début, la lumière remplissait tout l'espace spirituel. Alors, une petite remarque sur ce début du Etzraïm. Le Etzraïm dit que au début, il y avait Dieu et sa lumière, et la lumière remplissait tout l'espace. Donc les gens disent, bon, voilà, c'était le début. Mais ce que veut dire le Etzraïm ici, c'est que le début, c'est le début de la création. Parce que Dieu lui-même n'a pas de lumière. Et il n'y a pas d'espace devant Dieu. Vous voyez, vous comprenez ce qui est dit ici. Il dit que la lumière de Dieu remplissait tout l'espace. Ça veut dire qu'il y avait déjà une lumière et un espace. Ce qui contredit le fait que Dieu est unique, il n'y a rien d'autre que Dieu. Mais ce que veut dire l'Esraïm, c'est qu'au début de la création, Dieu a fait émaner une lumière qui est son émanation première, et il a créé un espace dans lequel cette lumière éclairait. D'accord? Ve'acharkar, la deuxième étape, c'est Nistalek Aor, c'est que la lumière a été remontée. Alors, on va voir le sens de ce Nistalek. Ve'nichlal Bamaor. Et elle est revenue à sa source. Vénichar, alors vous allez me dire, si cette lumière est revenue à sa source, on est à la configuration d'avant même de la création. D'accord? Il dit non. Le fait qu'elle soit revenue à sa source a laissé Vénichar Halal ou Makom Panouille, a laissé quand même l'espace. C'est-à-dire qu'en même temps que Dieu a fait émaner une lumière, il a créé un espace d'émanation. On va revenir sur ces notions par la suite. D'accord? Après, il a retiré la lumière de cet espace et l'espace est resté vide. Ça, c'est ce qui est écrit dans le Esraïm, écrit dans Kabbalah. Donc, il est resté un espace vide qui était avant rempli par la lumière. Et ça, c'est le Tzimtzum Rishon. Ve'acharkar, nimshach kavdak. Et après, une fois que a été créé cet espace vide, eh bien, il y a un, un rayon, une ligne fine, chez où rak araktana zeher, zeher sham, les gabé à Sof. Donc, il y a une ligne fine de lumière qui n'est qu'un petit rayon, tout petit, par rapport à l'Or Sof qui est retourné dans sa source. Un Makif est un Makom Padoui, qui est au-dessus, Makif dans le sens qui entoure l'endroit vide, puisqu'il n'est plus dans l'endroit vide. D'accord? Et là, Ikar Itavut Ayesh, ou Davka, Aliédé Prinat Sovev Kolalmi. Mais le principal de l'existence de créature du Yesh, d'accord, vient justement
du Sovev Kol Almin, du niveau de Sovev Kol Almin, c'est-à-dire du Or Ein Sof qui était avant le Tzimtzum. Chez où Or Ein Sof, chez les Malam et Achalal, ou Makom Panouis. D'accord? Ça provient justement du Or Ein Sof qui est au-dessus de cet espace et de cet endroit vide, ou le Malam et Akav, et qui est au-dessus du Or Akav, puisque le Or Akav n'est un petit rayon du Or Ein Sof. Chez Makif et Kol Arba, pardon, quand on dit oui, et au-dessus du Or Akav, qui lui-même englobe les Makif dans le sens de il entoure les quatre mondes et qui contient en lui la possibilité de créer les quatre Béchavé. Mais lui, au niveau du Or Akav, les quatre mondes sont au même niveau. C'est pour ça qu'on dit qu'il est Makif. Validé à Arato. Validé à Arato, et par ce rayon, c'est Meir Aleem, par lequel il éclaire, Noten Koar Veoz, le Prinat Akelim des Sphirot. Il donne la force au Kelim des 10 Sphirot d'Atsilut, Yimakav Shebetocham, avec le Horakav qui se trouve dedans, les Havot, Prinat Ayesh, de faire exister le niveau du Yesh. Donc, quand il dit Valieda Arato, c'est-à-dire par le rayonnement du Or Ensof qui est avant le Tzimtzum, par lequel il les éclaire, il donne la force au Kelim des 10 Sphirot d'Atsilut et au Or Akav qui se trouve en eux pour faire exister les créatures à proprement parler, qui est le Yesh Va'im. À partir de Bria, comme on a dit, la notion de créature n'apparaît que dans Bria. Qui arrête Orze ou Ein Sof Mamash. Parce que ce or-là, qui était avant le Tzimtzum, c'est quelque chose qui est Ein Sof. Ça veut dire quoi, Ein Sof? Ça ne veut pas dire infini, mais ça veut dire Kol Yachol. C'est un potentiel indéfini qui peut tout faire. Ve'afalpi shemeir beprinat makif, et bien qu'il éclaire de façon transcendante, c'est-à-dire il ne rentre pas dans les détails de la création, Bikol Makom Poel Yeshuot Bahem Alidé Aratazu. C'est lui, malgré cela, c'est lui qui les façonne, Poel Yeshuot, qui les fait exister, qui les fait apparaître par ce rayonnement transcendant. Alors ça, c'est quelque chose qui n'est pas tellement facile à comprendre, mais on va arriver dessus. D'accord? Là, il est en train de décrire le processus. Et en gros, qu'est-ce qu'il vient de dire? Il vient de dire que le processus de la création est partagé en deux parties. Il y a le Horakav qui descend de niveau en niveau pour animer, entre guillemets, les sphirotes qui se trouvent dans le Makom Halal, dans la Makom Panoui, dans l'endroit vide. D'accord? Et le Horakav, lui, n'est qu'un rayon du Or Sof qui, lui, est retourné à sa source. Et qui maintenant est transcendant. Mais en fait, toutes les existences qui viennent par le Horakav n'existent que par la force transcendante de Dieu. C'est pas le Horakav qui les crée, qui les fait sortir du néant, mais c'est le Or Ensof qui, avant le Tzimtzum, qui les fait sortir du néant. Parce que ce Or Ensof contient en lui la force divine de Kol Yachol, et comme on a dit, faire sortir du néant une existence, ça,
il n'y a que Dieu qui peut le faire, puisqu'il est, ça fait partie de son omnipotence. D'accord? Et bien que il éclaire de façon transcendante, donc, a priori, il ne vient pas dans les détails de la création, et il ne peut pas venir dans les détails de la création, parce que s'il se révélait à la création, ben la création serait immédiatement annulée, comme le fini est annulé devant l'infini. Et plus que ça. Comme on a dit, le Or Ein Sof n'est pas seulement infini, il est indéfini, il est omnipotent. Mikol Makom, donc, Yedé Aratozu, par ce rayonnement. Pardon, on l'a déjà fait ça. Qui Gama Makif, Likra Or Makif, parce que même le niveau transcendant est appelé une lumière transcendante. Là, il fait un diouk. Il précise la chose. On n'appelle pas ça la transcendance, mais on appelle ça la lumière transcendante. Pourquoi? Chez Meir à Kolpanim, à Hara, parce que il a quand même un rayon, ou mitpaalim mimenu, et ce rayon est un rayon créateur. Et de ce rayon provient la création. Rak chez Eino Begilouj. Donc il crée, mais de façon cachée. Simplement, il n'est pas révélé. Mais no Begilouj Asaga n'est pas révélé, on ne peut pas le percevoir. Donc, vous voyez, c'est le fameux, c'est un paradoxe qu'on va expliquer par la suite, c'est que bien qu'il soit transcendant et qu'il ne peut pas se révéler, c'est quand même lui qui fait exister toute la structure de monde, toutes les créatures, de façon cachée. D'accord? Vezéou, ouais. Bon, bon. Donc, on va arrêter là, parce que là, on va commencer à développer un peu plus le sujet. Ce qui est dommage, c'est que le prochain cours, c'est dans 2 semaines, puisque la semaine prochaine, c'est Hanouka, avec plein d'événements, entre autres l'allumage intercontinental, je pense. Donc, on n'aura cours que dans 2 semaines, Bezrat Hashem. Bon, on essaiera de résumer un peu ce qu'on a dit. Voilà, donc il ne me reste plus qu'à vous souhaiter Shavua Tov, vous donner rendez-vous le dimanche et vous souhaiter naturellement un Hanouka Sameach. Hanouka Sameach.